hein. Le terrorisme a des objectifs. Par exemple, forcer l'État à libérer des gens. Forcer l'État à payer une rançon, par exemple. En tous les cas, cet objectif passe par la violence. Donc, le problème, c'est comment on va théoriser la violence par rapport à des objectifs. Là, visiblement, ce qui se passe avec la manière dont vous parlez de Tarnac, la manière dont tu définis les cellules, tout ça, la place de la violence, elle n'est pas définie. Du moins, elle est mise de côté. Elle peut surgir comme elle ne peut pas surgir. En tous les cas, elle n'est pas le moyen qui doit permettre d'atteindre un objectif politique notamment. Il me semble qu'il faut revenir à la définition du terrorisme. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent de toute façon le terrorisme n'existe pas. On est toujours... Le terroriste d'un côté, c'est le résistant de l'autre. Donc, il me semble quand même que les attentats aveugles contre des civils, que ce soit les bombes dans le métro de Londres, de Madrid, ou que ce soit les bombes larguées d'avions sur les immeubles à Gaza, c'est du terrorisme. Je pense que s'en prendre de façon indiscriminée à des civils qui n'y sont pour rien, on peut qualifier ça de terrorisme. Mais ce sont quand même des événements bien déterminés, pas si fréquents, en dehors d'Israël-Palestine, où c'est quotidien, où le terrorisme d'État est à l'œuvre de façon continuelle, en dehors de cet endroit. Et je pense qu'il faudrait dire en dehors même de ces soi-disant guerres justes qui ont lieu en Afghanistan et en Irak, où là le terrorisme d'État sévit de façon quotidienne. Dans nos contrées occidentales et bien élevées, le terrorisme est quelque chose de rare et de bien clairement défini. Mais, sous ce terme, qui n'est alors à ce moment-là, qui s'étend de façon absolument rampante et polycentrique, sous ce terme, on regroupe toute une série d'activités qui n'ont plus rien à voir avec le terrorisme. Alors, je pense que le terrorisme aujourd'hui, finalement, c'est l'image du mal qui était autrefois le communisme. Il a remplacé le communisme comme le mal absolu. Mais il est beaucoup plus fantomatique, parce que le communisme, on peut dire qu'il avait une existence indiscutable. Alors qu'aujourd'hui, en France, le terrorisme... Donc, le terrorisme, c'est une chose, et l'antiterrorisme, c'est tout autre chose. L'antiterrorisme et le terrorisme sont liés en rien. Il y a le terrorisme qui existe, en effet, qu'on peut considérer qui existe sous la forme d'attentats aveugles contre des civils. Et puis il y a l'antiterrorisme qui est un immense moyen de gouvernement, un immense moyen de contrôle de la population. Grâce à l'instauration de quelque chose qui n'a jamais existé, enfin, jamais, disons, peut-être depuis la fin du Second Empire, c'est-à-dire la criminalisation de l'intention. Puisque la grande cause d'inculpation dans les affaires prétendument de terrorisme, c'est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Tous les mots sont pesés. Association, c'est quoi? C'est nous, là, dans cette pièce. Malfaiteurs, d'accord. En relation, ça c'est absolument crucial. C'est-à-dire que si mon téléphone est dans ton agenda, nous sommes en relation. Et il y a aujourd'hui plein de gens, pas des Juliens, pas des Hildune, mais des imams barbus
ou des pauvres diables extraits de leur cité parce que leur numéro de téléphone était figuré dans un agenda de quelqu'un qui a été arrêté, lui aussi d'ailleurs pour des raisons tout aussi... Donc la relation avec, c'est absolument redoutable. Et une entreprise, c'est également redoutable. C'est pas un acte, une entreprise. Par conséquent, c'est une préparation. Une entreprise. Autrefois, avant la législation antiterroriste, on ne pouvait être inculpé, emprisonné, condamné que pour des faits. On tuait sa femme, on volait des petits lus dans un supermarché, on était mis en prison. Des faits. Aujourd'hui, on est emprisonné, inculpé, condamné éventuellement, pour des intentions. Et c'est là que les livres entrent en jeu. Parce que, au fond, pour connaître les intentions de quelqu'un, il faut connaître ses opinions. Et pour connaître ses opinions, les livres qu'il a en sa possession, et a fortiori qu'il aura écrit, sont évidemment un indice à charge, enfin un indice en tout cas de l'instruction très clair. Donc il est tout à fait normal que l'insurrection qui vient soit entièrement versée au dossier de l'instruction de Julien et des inculpés de Tarnac. Parce que ça permet de savoir quelles sont leurs opinions et de là, quelles sont leurs intentions. Et ces intentions sont criminalisables, sont criminalisées. C'est pour ça qu'ils sont en prison.